C'est la merde intersidérale. C'est la merde. J'ai trop peur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Comment j'ai raté mes 2 marques de t-shirts. Ça date d'il y a 1 ou 2 ans. Je regardais de ouf YouTube et je voyais plein de gens qui faisaient des small business et ça avait l'air hyper cool. Et je me disais, ah mais c'est tellement bien, faut trop que je fasse ça dans la vie. Et donc me voilà partie pour faire une marque de t-shirts brodés. Ma marque principale qui s'appelait Maison Tekiro, qui ne veut absolument rien dire. C'est une réécriture de Tekiro, je t'aime en italien, si je dis pas de conneries. Mais juste écrit phonétiquement et ça faisait un peu japonais, c'était un peu inspiration, Maison Kitsune, tout ça. Enfin bon voilà, je sais pas, je trouvais ça stylé. Je trouve toujours ça stylé en vrai, mais peu importe. Donc ça c'était pour la première marque et j'étais trop contente. J'ai claqué mon livret A et je me suis acheté une machine à broder du Turfu que vous avez déjà vu, qui est trop bien, que j'ai gardé, que j'aime d'amour, qui marche du feu de Dieu. Donc je faisais mes premiers tests. Je suis comme une gosse avec ma petite machine. J'ai même pas trop lu les instructions et tout. Genre je suis un peu en train de faire des trucs à la One Again. En vrai c'est pas mal, mais là le tissu il est tout froissé. Genre j'ai mal tendu parce que genre il y a des techniques pour le tendre. Je m'en suis trop pas occupée. Par contre j'ai pas bien compris sur la machine encore comment je réglais la taille du machin. Je suis fière de vous présenter le premier truc potable que j'ai fait finalement. J'ai pris un tote bag. J'ai fait un cœur. Et en fait, c'était plus facile sur le tote bag parce que le tissu, il est plus rigide. Parce qu'en fait, ça y est, j'ai compris. Le truc que j'ai, qui est fait pour rigidifier, c'est thermocollant. Donc comme je ne l'ai pas thermocollé, ça ne risquait pas de marcher. Mais je n'ai pas de fer à passer. Et ensuite, pour tout ce qui était la partie comment je vais vendre, etc. machin, je regardais des tutoriels. Et donc j'avais fait une seconde marque qui s'appelait Crocker. Et c'était simplement une marque qui allait jamais sortir, mais ça me servait à faire mes tests. J'avais fait info Instagram, info tout. Comme ça me permettait de comprendre toutes les étapes que j'allais faire en amont avant de les faire pour Maison Tekiro. Je commence Maison Tekiro. Là, j'ai des premières commandes qui étaient des commandes de potes qui en général étaient dans des associations étudiantes et qui étaient en mode ah ouais, est-ce que tu pourrais nous faire rapidement? Et c'était facile parce que j'étais à Paris puis j'avais la machine là par terre dans ma chambre. Fallait la mettre par terre pour les vibrations parce que c'est très sensible ces petites conneries. J'ai accepté de faire pour mon voisin 14 t-shirts pour le bureau de son asso. Petit t-shirt avec un petit string comme ça. C'est le 3e. Comme sur tout ce que je fais, il y a encore des problèmes quoi. Clairement, j'ai accepté de lui faire pour 15 € pièce et si j'avais su, j'aurais dit no way, mais ça va, c'est rigolo. On était en pleine canicule au mois de juin. C'est la merde intersidérale, toute la partie qui coud et donc normalement ça fait tourner ça. En gros ça c'est le volant pour faire bouger l'aiguille. Ça s'est bloqué et de ce que je vois c'est parce qu'il faut mettre de l'huile dedans. Mais quand tu veux mettre de l'huile dans la partie supérieure, c'est pas une manip que tu fais, c'est une manip que un pro fait. C'est la merde. Il y a pas mal de disques à l'intérieur et t'as 2 disques, ils ont dû faire et ils se sont serrés, ils ont plus jamais bougé. Et sinon Marie, tu voulais voir le résultat. Enfin là c'était le premier, donc après j'ai un peu changé, pour que ce soit encore un petit peu mieux. Et le 3e qui est là. Le jour de mon anniversaire de mes 23 ans, je me retrouve avec la machine dans le coffre de la voiture à parcourir tout Paris pour chercher un réparateur. Je fais un premier réparateur un peu officiel et tout, me la redonne, ils disent non on peut rien faire. Je commence à aller de boutique en boutique jusqu'à ce que j'atterrisse chez 2 mecs un peu à l'ancienne quoi, les mecs qui le font tout de suite, genre le père et le fils, et ils m'ont réparé le truc et ça remarchait. Je leur ai filé du liquide parce que on aime ça. Là clairement j'étais en déficit de ouf, j'ai pas pu honorer ma commande, je pouvais plus utiliser la machine pendant un certain temps, c'est trop sensible à la chaleur et il faisait trop chaud dans mon appart avec la canicule. Déjà de toute façon ça mettait tout en pause. Du coup c'est la première fois que je fais un truc genre vraiment propre. Bon faut juste que je le repasse vitef. Mais voilà, franchement c'est hyper stylé. J'ai eu un peu le temps de réfléchir, je me suis rendu compte qu'en fait, moi ce qui me plaisait c'était de développer la technique, de développer les modèles, etc. Mais que je prenais absolument aucun plaisir à faire tout le reste, la partie vente et tout, ou même à faire des designs que je trouvais moches de ouf pour des gens qui font des commandes. Le truc reste en suspens et je continue d'utiliser ma machine à broder. Un petit peu plus tard, il y a mon petit frère qui dit ah ouais j'aimerais bien faire un petit projet, je voudrais faire je sais pas une petite marque ou quoi. Je finis par lui dire bah tu sais quoi, prends Crocker, la fausse marque, il y a déjà tout qui est prêt, il y a déjà une DA et tout machin, je m'en suis jamais servi, je m'en servirai jamais.
je te le donne, vas-y fais ta live. Passe quelques mois, je faisais rien avec. Et là il y a mon grand frère qui était un peu dans le même délire en mode ah ouais, nana, j'aimerais bien faire un projet et tout. J'ai dit à Balthazar de prendre Crocker, mais bon, vu qu'il fait rien avec, je sais pas, demande-lui, mais pire, toi fais-le. Et là, on se retrouve une équipe de 3. Mon ref qui était censé faire tout le business, moi qui avais accepté de bosser avec eux sur le projet, dans la mesure où dans ce cas-là, je faisais que de la DA et tout. Et une pote à nous qui faisait plus le côté un peu marketing, gna gna gna, un truc comme ça. Compte Instagram, tout ça. Au début, on est hyper chaud, pendant plusieurs mois, on fait des réunions tout le temps, on en apprend beaucoup sur le dépôt de marque, on contacte plein de fournisseurs parce qu'en fait, du coup, même si j'avais la machine à broder, on était quand même assez clair sur le fait que la machine, elle était capable de faire du prototypage. Mais que moi j'avais ni envie ni du coup le matériel nécessaire pour faire la totalité de la production. On galère à trouver des fournisseurs, etc. En fait, on se rend compte assez vite que c'est des business qui sont pas rentable. Déjà pour la première raison qu'il n'y a pas de marché. Je sais pas combien vous avez dans votre placard de t-shirts de petites marques indépendantes qui débutent, mais vous avez sûrement les t-shirts qui ont été faits par vos potes si vous avez des potes qui font ce genre de projet. En gros, ça s'arrête quand même plus ou moins là. Je pense que dans les t-shirts personnalisés, il y a sûrement un meilleur business à se faire quand c'est du merch. Par exemple pour la musique, il y a quand même pas mal de gens qui aiment les t-shirts de groupe et tout. Au-delà de ça, il n'y a pas grand chose. Et en vrai, je dirais que le meilleur exemple de ça, c'est quand même Orelsan qui a foiré sa marque de streetwear qui consiste quand même à faire des fringues basiques avec juste écrit Avenir. Parce qu'au final, ça, pareil, j'ai jamais vu personne porter des fringues Avenir. À part sa Russ. Clairement, ça en dit long, en sachant que vu comment le mec est connu, franchement, je pense qu'il aurait mieux fait d'écrire Orelsan sur ses t-shirts, il en aurait sûrement vendu plus. Ce n'est que mon avis de meuf qui n'y connaît rien. Pour détailler un petit peu plus l'histoire des fournisseurs, on a commencé super simplement par la technique qui est vraiment recommandée dans un peu toutes les vidéos. C'est un truc qui s'appelle le drop printing. Il y a plusieurs sites internet qui font ça. Eux, c'est des imprimeurs et ils proposent d'imprimer sur tout un tas de produits. Ils ont des t-shirts blancs, ils ont des casquettes, ils ont des sweatshirts, tout un tas de trucs, des mugs, des coques d'iPhone, etc. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est créer des designs. Tu te fais un site qui va être directement relié au site de drop printing et quand quelqu'un va te commander un t-shirt, ils vont le produire spécialement pour cette commande et ils vont même l'expédier directement chez la personne. Donc en gros, c'est un peu royal, t'as rien à faire. C'était pas mal, mais on se rend compte que en termes de marge, etc. et en termes de va être notre public, et au début notre public c'est clairement nos proches, ça n'a pas de sens de faire comme ça. Donc pour une meilleure qualité et pour quelque chose de plus périn, on se met à chercher plutôt des fournisseurs indépendants. Après avoir regardé plusieurs personnes, on commence à travailler avec des imprimeurs en sérigraphie qui étaient basés à Lyon. On fait une commande d'un modèle qui s'appelle Where is Andy, référence à Andy Warhol et à ses sérigraphies de Marilyn Monroe. Commande 50, on fait une édition limitée, on écrit sur l'étiquette que c'est une édition limitée, etc. machin. À ce moment-là, il se passe deux choses. Moi, je dis ok, là il y a plusieurs collections qui sont prêtes pour les futurs drops. Je vais avoir une année assez chargée, donc je vais mettre en pause mon travail croqueur pendant cette année. Le reste de l'équipe, vous allez vous débrouiller avec la DA qui est prête, en sachant que je suis quand même joignable, je suis juste plus disponible pour aller en réunion 3 fois par semaine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on faisait des réunions 3 fois par semaine parce que franchement, ça servait pas à grand chose. Donc ça déjà, ça crée quand même pas mal de tension. Ensuite, on a les t-shirts qui arrivent et à ma connaissance, ils sont même pas encore tous écoulés. Moi, j'en ai même pas. Franchement, ils étaient super, c'est juste que pour plein de raisons, ça a capoté à ce moment-là et puis de toute façon, c'était pas rentable et puis c'était compliqué. Et donc là, le projet s'arrête complètement. C'est juste pas réaliste de se dire en regardant des gens qui disent sur internet ah ouais ça marche trop bien les business de t-shirts, de dire que tu vas y arriver. Il y a trop de problèmes, pas de marché quoi, ça fonctionne pas. Ce que je retire de cette expérience, c'est beaucoup de choses que j'ai apprises, si que je peux tout à fait broder des petits t-shirts pour l'anniversaire de mes potes. Si jamais vous comptiez lancer un small business, gardez bien en tête que c'est très joli sur le papier mais que dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous fais des petites bises et puis peut-être que je ferai des petites t-shirts de temps en temps, un peu pièces uniques ou des trucs comme ça et que je sais pas, soit je les garderai pour moi, soit je les offre à des potes ou éventuellement je peux en vendre quelques-uns comme ça, mais vraiment
2-3 pour le fun. Ce qui m'a permis de rentrer dans mes frais, c'est que j'avais acheté à l'époque de Maison Tekiro un stock de 200 t-shirts blancs et revendu en seconde main une partie de ces t-shirts. Et comme il y a eu beaucoup d'inflation sur les matières premières, ça a comblé les trous, les sous que j'avais dépensés. Oui, d'ailleurs, je suis désolée les copains à qui je les ai vendus. Vous avez annoncé un prix calculé sur l'inflation. Vous avez quand même payé moins cher que si vous les aviez achetés neufs, donc j'espère que vous m'en vouliez pas trop pour la négo.